Bonjour les lions et les lionnes, le lion ascendant, lion lunaire, lion solaire, lion, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour les énergies du mois de mars avec le tarot, Kat, Dana, Juan et l'oracle, le symbolone qui va nous accompagner. Dans un second temps, je vais rajouter des cartes pour créer l'extension qui est juste en bas. Gumroad, vous avez Lion-Mars avec l'horoscope Béline et le Luna Sol, tarot, voilà. C'est pas une obligation du tout, évidemment, hein. Vous pouvez voir cette vidéo, et puis c'est super, et puis c'est très bien, et ça suffit. Mais pour ceux et celles à pour qui ça résonne, ben, n'hésitez pas à aller plus loin. J'ai fait un petit prix pour ces extensions, histoire voilà, de frustrer personne. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, hein. Tout en bas de la vidéo, vous avez, parce qu'il y a des gens des fois qui me demandent en message, vous avez mon email, vous avez également mon site, vous avez les réseaux sociaux sur lesquels me trouver, et vous avez aussi le site Wengo. Vous voyez que vous n'allez pas être frustré de ce côté-là, sur lequel vous pouvez me retrouver. J'y suis au moins une fois par semaine, c'est sans rendez-vous, mais vous pouvez prendre rendez-vous, c'est par téléphone, par visio, comme voilà, en cabinet, ça sera du perso. Voilà, allez, on y va. Pour vous, mes petits lions, on a, pour commencer, l'énergie de départ. Regardez, un hamac, un chat dans un hamac, un 4 de coupe. Un 4 de coupe pour commencer. En défi, on a quoi? En défi, oh, regarde, les petits chats, moi je trouve ça mignon, hein. On a un 5 de denier, ça c'est votre défi. C'est pas un petit défi. Waouh, on a un chevalier de bâton qui vient à la rescousse, magnifique, qui bombe le torse, on aime. Et puis on a un 7 de denier, regardez-le. Il déterre son trésor ou il l'enterre, je ne sais pas, on va aller voir. Superbe. On continue avec le symbolone. Qu'est-ce que le symbolone nous propose, mes amis? Waouh, ça saute. Non, celle-ci, je la prends pas. Avec notre 4 de coupe pour les lions. Pour le lion, wow, regardez comme il est beau. C'est un as de coupe, on dirait. Oui, c'est un peu la même énergie. On va aller voir ça. Coupe, coupe. On a des coupes. En défi, wow, on a une histoire d'amour là. On a peut-être perdu quelque chose au niveau du cœur, des émotions. Regardez, pour vous aider, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous fait? Un deuil. Et puis avec le 7 de denier, il a un petit peu peur quand même de la méduse gorgone. Je ne sais pas si vous connaissez la légende, mais voilà, on va en parler. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire d'un chat qui, sur son hamac, regarde 3 coupes renversées. Il n'y a plus rien à boire dedans. On lui en propose une 4e, mais visiblement, il la refuse ou il ne la voit pas. L'idée du 4 de coupe, ça va être vraiment de... vous partez en tout cas sur cette énergie-là, d'une espèce de... Pas de lassitude, vous êtes tranquille émotionnellement et sans doute c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes à la recherche de cette 4e coupe que vous ne voyez pas encore. Peut-être que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher émotionnellement, sentimentalement aussi, pourquoi pas. Mais que c'est pas encore sous votre nez. Ou en tout cas, c'est peut-être sous votre nez, mais vous ne la voyez pas. Comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas prêt encore et que vous avez encore besoin de vous reposer, de lustrer votre pelage, les lions, et d'y aller tranquillou en ce qui concerne le sentimental. Vous avez peut-être été un peu ballotté, un peu balancé comme ça. Vous avez peut-être eu des émotions fortes ces derniers mois. Et là, on dirait que ça se calme, que ça s'apaise. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, que les choses s'apaisent, soient tranquilles. Vous savez, le 4 dans le tarot, c'est souvent de la stabilité, du calme, de l'apaisement. Là, au niveau émotionnel, c'est ça, avec une petite nuance que ça pourrait être un petit peu plus excitant. Vous avez envie, vous avez hâte peut-être de savoir quelle est cette 4e coupe, quand est-ce qu'elle arrive, où est-ce qu'elle est, comment la trouver. Mais pour le moment, c'est comme si vous n'aviez pas d'énergie réellement à mettre à l'intérieur de ça.
Et puis vous avez vu, bah, elle est là, la quatrième coupe, c'est mignon. On vous assure que vous allez la trouver. Elle est peut-être même effectivement sous votre nez. Voilà, là, elle est pimpante, hein. Pour la rater, celle-là, il faut se lever de bonne heure quand même. On a l'énergie du poisson et du verseau. Cette énergie extrêmement très très douce, très intuitive et en même temps qui vous pousse vers l'autre. Cet as de coupe, c'est vraiment, on va vraiment l'interpréter comme dans le tarot, hein. C'est un nouveau départ émotionnel. Que ça soit pour quelqu'un, avec quelqu'un, dans un job, dans votre vie tout simplement, pour une passion, bref, c'est vraiment une nouvelle émotion. Un nouveau, c'est pas forcément un nouveau désir, donc on va faire des subtilités, hein, c'est pas un as de bâton, tout feu, tout flamme, etc. Mais c'est une nouvelle émotion, une nouvelle façon de sentir les choses, de percevoir les choses avec le cœur avant tout. Beaucoup de sensibilité, peut-être vraiment peut-être même une hypersensibilité pour vous les lions, à la fois extrêmement intuitive et créative. Avec cette énergie du Verseau, on a vraiment l'idée de la créativité. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment nouveau comme émotion, comme façon de percevoir les choses avec le cœur. Il y a quelque chose vraiment qui transparaît de nouveau. Le défi, je comprends un peu pourquoi vous voulez ça. Parce qu'en fait, là, avec ce 5 de denier, cette carte voilà, qui est présidée par le signe de la balance, et qui est ce couple amoureux qui flirte, qui voilà. On a ce 5 de denier qui exprime la perte. Et vous voyez qu'ils n'ont pas l'air... C'est des chats mouillés. Ce sont des chats mouillés dans la tempête, qui n'ont plus d'abri, qui n'ont plus d'endroit où se loger. Il y a quelque chose qui est pas facile. Vous avez perdu quelque chose. Il y a une perte. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un sentiment juste dedans, à l'intérieur de vous, d'avoir perdu quelque chose? D'avoir été chassé aussi d'un endroit, d'avoir été chassé d'une histoire, vous vous êtes fait jeter, ou bien est-ce que vous avez perdu matériellement? C'est possible aussi, hein, parce qu'on est dans les deniers, et ou est-ce que vous avez perdu quelque chose? Est-ce qu'il y a des valeurs chez vous qui ont été égratignées? Moi, j'ai tendance à dire avec ce symbole-là qu'il y a quelque chose, et puis on est à la recherche d'une quatrième coupe quand même, hein, c'est que rien ne va mal, mais vous n'êtes pas très excité par la life, là, hein, vous voyez les lions. À ce niveau-là. Là, vous avez peut-être un idéal, peut-être que vous avez perdu un idéal, peut-être que vous avez perdu un flirt, peut-être que vous avez perdu une romance. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais que la période de on se tourne autour, passionné est finie. Que c'est chouette, mais qu'on n'est plus au stade, ou pas encore de nouveau à un stade où on trépigne d'impatience. Quand est-ce qu'on va recevoir un SMS de sa dulcinée ou de son dulciné? Ou peut-être simplement il y a juste un cœur qui vibre plus de romantisme, de joie, de beauté. Vous voyez, là on est à la fois dans l'amour, l'esthétisme, quelque chose qui fait vibrer comme ça, qui va réchauffer un petit peu ce mois de mars. Ben là, votre défi, c'est de retrouver ce truc-là. Comment fait-on, mes lions, comment fait-on? Ben, on va se connecter à votre énergie qui est celle du feu, celle des bâtons. D'abord, on va se connecter à cette énergie du cavalier de bâton, qui est une énergie extrêmement, alors là, très glamour. Il y en a un qui est très glamour, c'est le cavalier de bâton. Il est beau, il est sexy. Alors évidemment, vous transposez, hein, si vous êtes un homme, mais en gros, voilà, ou une femme. Mais c'est une énergie de ce cavalier qui est beau, qui est sexy, qui va vite, qui a de la répartie, qui a du charisme, qui a de la confiance en lui, et surtout qui, vous voyez, avec son haut-parleur, il dit attention, c'est moi que voilà. J'arrive, les gars. J'arrive, je suis sur la place. Je vais pas faire profil bas. Je vais aller à la soirée, on va me voir. Je vais aller à un dîner, on va me voir. Je vais aller m'inscrire sur un site internet, on va me voir. L'idée, c'est d'être vu, et c'est vous les lions, d'accord? Me dites pas l'inverse. Ce côté très... j'ai la capacité d'être remarquée, j'ai besoin de me reconnecter à cette confiance.
à ce bâton vertical qui est à l'intérieur de moi et qui fait que j'ai une espèce d'assurance, même si elle est feinte, même si elle est un peu fake, c'est pas grave. On a le droit de mettre le masque de la séductrice, du séducteur, de celui qui sait où il va, ok? Un petit peu. Parce que derrière, ça va vous aider à faire ce deuil. Le deuil de ça. Et il va falloir le faire. Parce que regardez, on a de nouveau cette énergie de la balance. Vous voyez, la dame, c'est la même, sauf qu'il n'y a plus le copain. Et l'énergie du Capricorne. C'est-à-dire que avec elle, cette idée de deuil, c'est pas triste. C'est pas forcément agréable, mais c'est pas forcément triste. On a quelque chose qui va venir vous ancrer, enseigner quelque chose. Il y a l'idée de l'enseignement avec ce Capricorne. Hein. On n'est pas juste dans oh là là, on pleure. Non, on dépasse quelque chose. On rééquilibre avec la balance et on dépasse quelque chose. Peut-être qu'on a attendu, peut-être qu'on s'est fait une illusion, peut-être qu'effectivement c'est juste une phase de sa vie qui est en changement et tout changement amène un deuil. Passer de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, c'est un deuil. Ok ? Donc, peut-être là, ce qu'on vous demande, c'est de ritualiser peut-être ça, de vous connecter à ça de manière sincère et authentique, sans décor, voyez, sans évitement, sans tout ça. Parce que de l'autre côté, on peut s'appuyer sur un cavalier de bâton qui va remettre du feu dans la chaudière, voyez, qui va rebooster un petit peu toutes ces énergies-là. Donc, le deuil, il va se faire. Vous avez deux énergies du coup complètement différentes, comme si l'une pouvait aider l'autre. Comme si ce cavalier de baston, par son énergie, sa prestance, voyez, son haut-parleur, pouvait vraiment aider, créer un espace aussi pour que le deuil puisse se faire. Alors, est-ce que c'est un deuil de ce que l'on a perdu matériellement, un deuil des valeurs qu'on a perdues? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quelque chose. Est-ce que c'est familial? Ça peut aussi. Mais il y a un passage là. Et il y a un passage et vous allez le jouer presque en binôme. D'accord? Pendant que j'amuse la galerie, je m'offre aussi un espace où j'ai besoin de rester seule, j'ai un besoin de me connecter à ça, j'ai un besoin d'introspection. Bon. Ça va vous permettre, on revient dans les deniers, c'est assez équilibré, on n'a pas d'épée, mais on verra pour l'extension, ça se trouve il y en aura, et elles ne sont pas forcément nécessaires pour vous sur Mars. Là, ce gros minou, regardez comme il est satisfait, rien qu'il est content de lui. 7 de denier, il enterre ses petits sous. Il les enterre pas, genre pour aller les retrouver plus tard, il les enterre et il les contemple. Pourquoi? Parce que en fait, il fait comme ça un espèce de bilan. Là, je vous ai dit, on reprend du poil de la bête, avec le chat, et puis on fait un deuil, on passe à autre chose. Ce qui va vous permettre de faire un bilan quand même sur tout ce qui vous reste ou tout ce que vous avez acquis, qui est quand même pas mal. Et de planter là, vraiment, il plante ses deniers pour que ça pousse, hein, d'accord? Pour que ça donne des fruits. Le 7 de denier, c'est ça. C'est j'ai fini de semer, maintenant je vais attendre que ça pousse. D'avoir un retour sur investissement. C'est ça le 7 de denier. Donc j'ai l'impression que oui, peut-être que cette carte-là vous coûte un petit peu, ok, mais que de l'autre côté, ça va vous permettre de faire un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire d'aller cueillir des fruits peut-être là où vous n'y pensiez pas. Là où vous êtes, je bafouille, pardon, Mercure rétrograde, là où vous pensiez peut-être que vous aviez un champ stérile, non, il y a des deniers, il y a de quoi récolter. Là où je vais m'interroger, c'est sur cet arcane-là, où il y a un homme qui stresse grave là, il flippe parce qu'il y a la méduse gorgone qui est derrière et qui lui envoie ses serpents et qui veut le pétrifier. Alors, c'est une énergie Verseau et une énergie, que je ne me trompe pas, entre Vierge et c'est une énergie de Vierge. L'idée là,
c'est que cet homme, il est en train de subir un petit peu les foudres de cette figure qu'est la Méduse Gorgone. Vous savez, c'est celle qui, quand vous la regardez, il ne faut pas croiser son regard, sinon elle vous pétrifie. Là, vous avez affaire à une peur, mes petits chats. Alors, ce qui va être marrant, je vais retirer une carte. Moi, j'ai la sensation, comme vous êtes en dualité, comme ça, qu'à la fois vous êtes en train de récolter un petit peu vos sous, de semer vos sous dans l'attente d'une récolte et de faire vraiment le bilan en fait de tout ce qui vous sécure, de tout ce que vous avez gagné, de tout ce que vous avez empoché. Mais de là, ça peut être une relation aussi, de tout ce qui est positif pour vous, on va dire ça, hein, comme si vous faisiez la liste de tout ce qui est positif et que vous alliez en faire quelque chose, que ça va donner des petits, ça va faire des petits, tout ça. Et de l'autre côté, vous affrontez une peur, c'est-à-dire que ça peut réveiller une peur de ne pas avancer, une peur de rester immobile, une peur de croiser le regard de quelqu'un qui peut avoir du pouvoir sur vous. Moi, j'ai l'impression que il va rester peut-être une peur de nouveau souffrir. Est-ce que c'est cette personne-là? Ou est-ce qu'il y a une peur de perdre encore qui est là? En tout cas, vous allez devoir affronter ce double sentiment à la fois de satisfaction, de sécurité, de tranquillou-bilou, vous voyez, un peu comme lui quelque part, vous voyez, on est tranquille mais il nous manque encore une petite chose, hein, cette coupe. Mais pour atteindre cette coupe, j'ai l'impression que vous avez affaire à affronter peut-être des choses qui vous terrifient, c'est un grand mot, mais qui pourraient vous pétrifier, qui pourraient vous empêcher d'avancer. Voilà, c'est plutôt ça, m'empêcher d'avancer. Alors, ce qui va être super intéressant, du coup, les lions, là, ça va être d'aller voir l'extension. Pas obligé, hein, évidemment, mais on va voir un petit peu ce qu'on nous propose comme oracle et comme carte, en fait, hein, pour l'extension. On va commencer par l'horoscope Béline. Qu'est-ce qu'on nous propose avec ce 4 de coupe? Qu'est-ce qu'on nous propose pour aller voir un peu plus loin? Parce que même moi, je suis curieuse d'aller voir ce que ça veut dire, cette dualité. Le message. Ok, super. Encore une bouteille. C'est pas une coupe, c'est une bouteille. On avance, les gars. Ok, la récompense. Vous voyez, la perte, la récompense. Ça, c'est en défi. La perte, la récompense. Est-ce qu'il y a une part de vous qui a besoin de reconnaissance, qui pense qu'elle n'a pas assez? Waouh! Ça, c'est bien, c'est la protection, les petits loups. Ok. Et puis, donc, avec cette carte mystérieuse, waouh! L'apaisement. Alors, hop, voilà. Je la mets tout le temps inversée, je crois. Voilà. Ça, c'est l'apaisement. Tac. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est l'apaisement. Donc, il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient. Mais on a affaire à une peur de manquer, une peur de ne pas avancer, une peur que les choses stagnent. Non, ça, c'est pas lui. Oh, si je reprends, je suis complètement dans mon... Non, avec le Lunasol Tarot. Je reprenais un symbolone. N'importe quoi. Heureusement que je me corrige comme je ne vous ai pas directement en face. Je suis seule avec moi-même là. Allez, avec le message, waouh, la lune. Ok, arcane majeur, enfin, c'est bien. La lune qui vient pour vous apporter des messages. Inconscient, intuition. Ouais, le 9 de bâton. Il y a vraiment l'idée de se protéger. Ça, c'est votre défi. De se protéger. J'ai plus envie de souffrir. Enfin des épées avec le page d'épée. Très beau, super. Oh, mignon lui. Oh, waouh. Et la reine de coupe avec l'apaisement. C'est pas si mignon ça? Vous vouliez une coupe? Vous avez la reine, les gars. Les lions, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Likez, clocher, abonnez, partagez. Je vous embrasse. Ciao.